Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Nous avons une heure chargée aujourd'hui, alors on change un peu les choses. On commence tout de suite avec notre première invitée dans la cuisine avec moi, chef Georges Laurier. Bonjour. De C'est Bon Cooking. Et puis là, ce qu'on veut faire pour commencer, c'est vraiment tout de suite commencer avec la recette. Puis ça a l'air... Moi, là, je suis excitée au bout. Là. Ah oui, excellent, excellent. Aujourd'hui, j'aimerais te faire découvrir des ingrédients vraiment du terroir canadien. C'est la saison de deux choses. Quoi? Hein, Ton micro n'est pas allumé. Attends une seconde. Des fois, ça nous arrive. Tu me montres ça là. Ça, c'est la télévision live, hein? On ouvre ça. Boum, on y va. On parle d'ingrédients. Donc, c'est ça. C'est la saison de deux choses, hein? Oui. Les nids de poule, oui. Le sirop d'érable. Donc, on va parler du sirop d'érable, évidemment. On va parler des produits de l'érable. Et aussi, j'aimerais te faire découvrir, en exemple, ici, on a du sel canadien. Je vais t'inviter, on va partir... canadien. Oui, du sel de mer canadien. OK. Donc, je vais t'inviter, ce qu'on va faire, ce que tu vas préparer, c'est une petite vinaigrette d'ingrédients vraiment du terroir très intéressant. Donc, tu sais, le petit truc qu'on fait, hein, quand on était plus jeune, mais je vais te montrer à quoi ça sert en cuisine. Ah, ouais, moi, je faisais ça avec mes frères et mes sœurs. On faisait tout un ça. petit peu, là. Bah. Donc, à partir de ce moment-là, mon bol est bien stable pour faire ma vinaigrette. Ah, j'aime ça. OK. Là, je vais t'inviter tout de suite à prendre une pincée de sel, la mettre dans le fond de ton bol. Un petit truc, un tour de main qui va faire en sorte que ta vinaigrette, tu vas avoir la chance de l'assaisonner dès le départ. OK, comme ça, là? Oui, vas-y. Parfait. Mais où ça vient du sel de mer canadien? Ça vient de Vancouver. Oui, ça vient de Vancouver. C'est pas mal intéressant. J'aime ça quand c'est local. Oui. Je vais t'inviter à la suite de ça de déposer une cuillère à table ou, si tu veux, 15 ml de vinaigre d'érable. À partir d'eau d'érable, ce que les acériculteurs préparent, c'est que c'est bon. On peut sentir que c'est vinaigré, oui. Ça ressemble étrangement à un vinaigre balsamique blanc. Oui, mais un petit peu plus sucré, on dirait. Plus sucré, effectivement. Wow, OK. Pendant ce temps-là, moi, je vais hacher finement. OK, mais là, regarde tes doigts pendant que tu fais ça. Il faut que je t'indique qu'est-ce que tu dois faire. Là, ici, tu as de la fleur d'ail. Si tu prends fleur d'ail, d'accord. Ça, c'est de l'ail. Tu sais, la partie verte de l'ail? Oui. Quand ça sort de la terre? Oui. OK? C'est cette partie-là qu'on fait, à vrai dire, en purée, puis on met ça à l'intérieur. Donc, une petite maryse. Là, oui, comme ça, là? Oui, mais avant, tu vas prendre le fouet, puis tu vas dissoudre le sel dans le vinaigre. Parce qu'on ne veut pas des petits motons de sel. Parce qu'on ne veut pas de motons de sel. Puis aussi, le fait que ton sel est déjà pris à barre avec le vinaigre, ça fait en sorte que ta vinaigrette, elle va être assaisonnée dès le départ. Dès le début, j'aime ça. OK, là, ça paraît bien. Ça paraît bien, parfait. Bon. Tu peux mettre maintenant la fleur d'ail. OK. Donc, tout ça, hein? Tout ça. Ça, c'est 5 ml. Donc, si on veut une cuillerée à thé. À thé? Oui. Ici, on a une ingrédient assez... Ça ressemble à quoi, ça? Oui, bien, c'est poissonneux un petit peu, là, mais je n'étais pas sûre c'est quoi. C'est pas poissonneux du tout. C'est les pousses d'épinette. Oui. Oui, veux-tu y goûter? J'ai une petite cuillère juste pas loin. Les pousses d'épinette. Les pousses d'épinette. Tiens, regarde, tu vas y goûter. Non, mais regarde, j'en prends une, avec tes doigts. Oui, parfait. Mais ça goûte quoi, ça? Goûte-y, tu vas voir, c'est pas mal intéressant comme saveur. Tu peux déposer ça à l'intérieur de ça. C'est vert. C'est vert, hein? Oui, c'est comme un légume. C'est entièrement ça. C'est mariné, donc... Ici, j'ai de la moutarde. On peut utiliser la moutarde de Dijon. Ça, c'est la moutarde sauvage aromatisée au vin. Donc, je vais t'inviter à le... Ça, c'est l'agent de tension active. C'est un gros terme en cuisine. Agent de tension active. C'est ce qui fait que tu peux mélanger deux corps qui sont totalement différents, de l'eau et de l'huile, qui vont s'émulsifier ensemble. OK. Ça, c'est l'ingrédient magique d'abord. Un des ingrédients magiques. OK. Parfait. OK. Là, avec le dos de mon couteau, je vais prendre mes échalotes. Je vais les déposer. Mélange ça bien comme il faut. Je continue. Bien comme il faut. OK? Tu vois, là, j'ai une belle base pour ma vinaigrette. Oui. Tu vois, les pousses d'épinette, Ils commencent à se défaire. Oui. Effectivement. Et là, j'ai de l'huile de tournesol. OK. Le tournesol, c'est une huile végétale, si on veut, qui est vraiment neutre. Tu as l'huile de pépin de raisin, puis tu as l'huile de tournesol. Ça n'a aucune saveur. C'est vraiment insipide. C'est très clair, donc ça va aider à émulsifier, mais ça ne va pas couvrir le goût de l'huile, de tous les autres ingrédients. D'accord. Si on utilise de l'huile d'olive, ça peut masquer le goût. Ah, c'est intéressant. Donc, je vais t'inviter à vider, mais là, tu vois, le torchon sert
Ah, comme ça, je peux faire deux choses en même deux temps. choses en même temps. Et tu vas vider ça tout Nous doucement. autres, les mamans, on est bonnes à ça, là, deux Oui, choses en même temps. multitâche, hein? Oui, oui. Multitâche, On n'a pas le choix, effectivement. OK, mais il faut y aller doucement. Doucement Parce pour que... l'émulsification OK. se fasse. Parce que Donc, si on le fait tout d'un bout, tu ça vas risque... avoir excuse-moi, tu vas avoir une vinaigrette qui va se séparer. OK. Donc, tu vas avoir les deux parties de la vinaigrette qui vont être OK. l'huile et le vinaigre qui sont pliés ensemble. OK. Regarde, c'est beau, ça. Hein? Ça sent bien, Tu hein? peux Ça coller sent un peu bon le aussi. torchon, ça sent bon. Oui. Tu fais ça, t'as Je déjà fais fait ça. ça, hein? Pas pire- T'as non. déjà fait ça. Non, pas comme ça. Parfait. Mais j'aime ça. OK, Oui. ça sent bien. Regarde comment ça se tient bien. Oui, puis c'est vraiment beau aussi. J'aime les couleurs. C'est crémeux. On le met-tu tout? Tu mets tout. OK. Le ratio que j'utilise en cuisine, pour moi, c'est assez bon. Ce que je disais vous inviter toujours, c'est de prendre 4 pour 1. 4 huiles pour 1 vinaigre. Compris. Regarde, c'est beau, ça. Hein? Super beau. Ça se tient bien, c'est crémeux. Oui. OK. Mais regarde, on peut bien voir là, la consistance. Tu veux-tu faire quelques tours du moulin de poivre? On va faire ça. 2-3 tours. Et tu connais le petit truc, hein, le petit bouton ici? Quand c'est lousse, Oui. les grains de poivre sont plus corsés. Quand Wow. c'est plus serré, Je vais faire ça durant la pause. Reste Parfait. avec moi, on va finir la recette. On vient tout de suite. Bougez pas. OK. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où ce que j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Certains sujets vous intéressent, vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours dans la cuisine avec le chef Georges Laurier de C'est Bon Cooking. Et puis là, on vient d'apprendre que... Moi, je pensais que c'est une petite décoration, ça, là. Faut répéter ça. Alors, s'il est serré, puis là, je fais ça, c'est très fin, le le poivre poivre. est beaucoup plus fin. Le mécanisme fait en sorte que le moulin comme tel est plus serré dans la base. Si je le dévisse Un un peu, petit ouais. peu. Le Là, poivre ben oui, va puis je être peux même plus corsé. sentir. Et aussi, pas juste une décoration. Si tu fais ça comme ça, tu enlèves le bouchon pour mettre d'autres poivres. Génial. Ça. OK. Parfait. Alors là, on a fait notre vinaigrette. Bravo. Elle est super belle. Ça sent bon. Je pense que j'ai bien brassé. Excellent. Bien émulsifié, c'est beau, ça se tient bien. OK. La vinaigrette se conserve facilement 2-3 semaines dans le frigo, dans C'est ça un qui est- récipient. C'est le fun avec quand on peut faire nos propres vinaigrettes. D'un, on sait quel ingrédient on met dedans. Exactement. Pas eu besoin de mettre de sucre et de choses Non. parce que. Et puis, ça peut rester dans le frigo. C'est pas juste pour un soir. Tu peux l'avoir pour 2 semaines l'été. Exactement. Et les saveurs vont vraiment bâtir. Hein. Moi, j'aime ça dire l'architecture des saveurs. Les saveurs se bâtissent au fur du fur et à temps, mesure. quand les saveurs se mélangent. Wow. Je vais t'inviter à y goûter. Mais là, Oui. on a la tendance à goûter avec une cuillère. Hein. OK. Mais est-ce qu'on mange une vinaigrette avec de la verdure? Toujours. Donc, petit truc, un tour de main, comme on dit, prends un peu de ta verdure, OK. mais goûte avec la vinaigrette. OK, fait que pour là, trempe un mélanger. petit peu dans Trempe ça, un peu là. dans ça. Gêne-toi pas, maison, là, puis tu y goûtes à partir de ce moment-là. OK. Ah, Là, tu vas oui. avoir vraiment les saveurs de la laitue ou de la verdure avec la vinaigrette. Wow. Donc, tu vois, c'est ça. Ça, c'est bon. C'est bon, t'aimes ça? Puis on Parfait. goûte pas trop le sirop d'érable dans Non, ça. là. non, c'est vraiment... ça ici, c'est un produit vraiment régional. Ça vient de l'Ange Gardien. Il y en a différents genres. Celui-ci vient de la région du Niagara. C'est à partir de vin Vidal. Donc, c'est un peu plus... Lui est un peu plus fruité, si on OK. peut. Il ressemble peut-être plus à un vinaigre balsamique noir. OK. Lui, un balsamique blanc. OK. Donc là, tu as la vinaigrette. Oui.
Puis là, pour la garniture, moi, ce que j'ai fait, j'ai eu la chance de préparer une poire pochée au vin rouge. Wow! Donc, pour aller avec ça, tu vois, donc je vais faire quelques... Ça m'épate toujours comment vous êtes capable de couper des choses comme ça, sans regarder en plus. regarder. Moi, j'ose pas regarder. Quand toi, tu regardes pas, moi, je veux pas regarder. Donc là, on a la salade, OK. la roquette. Je vais t'inviter à prendre un peu de la roquette. OK? On va la mettre dans le bol Oui. pour le plaisir Je l'approche un Ouais, petit tiens, peu. merci à Pierre, je toi. peux faire ça. Parfait. OK. Puis là, ça serait une étape. J'adore cette hein. laitue. C'est la roquette, hein? Oui, la roquette. c'est ce que Un goût de j'aime. noisette en J'aime même temps. Il n'y a pas de noisette Ouais. dedans, mais c'est vraiment Ouais. intéressant. Et puis là, on va pouvoir prendre un peu de la vinaigrette. Regardez si c'est beau, ça. hein. C'est Oui, super elle est beau. vraiment belle. Je pourrais la mélanger à l'intérieur de la salade, puis de la roquette, puis finir avec un peu des poires. OK, alors, on met sur-dessus. ça Mets en premier? En premier, s'il te plaît. OK. Et moi, je vais couper le reste des poires OK. pour vraiment... Et ça, la poire au vin rouge, c'est une poire qui est pochée avec vin rouge. Est-ce qu'on brasse d'habitude ou on fait juste le déposer sur le dessus? Je déposais sur le dessus. OK. On peut aussi prendre toute la vinaigrette, le mettre dans le bol, dépendamment du nombre d'invités qu'on va OK, servir. mais c'est plus hein. beau si on gigote pas trop. Ouais, OK, c'est je ça. vais arrêter ça. Bon. OK. Donc là, à ce moment-ci, Mais là, attends, la présentation, là, ça, j'ai quelque chose que Oui. j'apprends de vous qui venez, là. Alors là, je vais essuyer le bord du bas. Garde! S'il te plaît, Pas pire, hein? oui, Ça oui, s'en oui, vient, oui. là. Je commence Toujours à apprendre propre. des choses, là. toujours bien propre, toujours bien présenté. On va y parsemer un peu de poire. Là, tu vas aller chercher le goût de la poire qui est légèrement sucré avec le vin et il y a de la cannelle à l'intérieur de ça, il y a un peu de clou de girofle pour vraiment finir les saveurs. Je pourrais aussi y déposer De la pomme. des pommes qui fait en sorte que ça donnerait un croustillant, des textures. La cuisine, c'est de la texture. Oui, parce que là, ça a été cuit, alors c'est plus plus mou. Oui. Tandis que ça va être beaucoup plus croustillant. Oui, plus croustillant. Wow. Fait que là, je vais pouvoir en mettre quelques-uns, puis voilà. C'est On peut- tellement beau. on Quelle peut belle pas dire que c'est pas une présentation. salade santé, Non, puis là, hein? en théorie, là, ça nous a pris peut-être 6 minutes. 6 minutes. En parlant Avec en une même pause. temps. Oui, avec une pause. Et en discutant. Alors, c'est pas D'accord. vraiment très difficile. Exactement. Et là, on pourrait compléter avec fromage de chèvre, on pourrait des croûtons. Fait que la base de la salade peut rester la même. C'est ce qu'on met dessus qui peut la changer. On bâtit nos saveurs. On Wow. bâtit nos saveurs. Super. Oui. Puis, au début de l'émission, on disait que c'est la saison du sirop. Oui. Donc, ici, est-ce que tu connais le sirop d'érable? Oh, Qui oui. connaît pas le sirop Oh, d'érable? que hein? oui. Hein? La production On adore canadienne, le sirop, oui. numéro 1 au monde en Oui. production. 95 vient De chez nous. De chez nous, hein? On s'entend. Donc, tu sais à quoi t'attendre comme saveur? Oui. Parfait. Je vais te laisser y goûter. Goûter au sirop d'érable? Au sirop d'érable. Hey, igloo, c'est comme ça? Ouais, Ah, vas-y. OK. Peut-être pas. Vas-y, vas-y. Moi, j'adore le sirop d'érable. Puis je vais Oui. te dire, là, en toute confidence, quand j'ai envie de quelque chose de sucré, là, au lieu d'aller me chercher une barre de chocolat, je me prends une cuillère à table de sirop d'érable. Puis ça, c'est ma traite. Bravo. Un produit canadien, terroir, puis c'est bon, hein? C'est génial. Encore, hein, je devrais le tester encore. Ah ouais. Ouais, attends, parce que là, tu vas aller avec... Tu vas goûter sirop de bouleau. Tu sais, il y a l'expression... Je connais pas ça. Expliqué aux francophones, du sirop de poteau. Oui. Mais il y a du sirop de bouleau. Du boulot, boulot. ça fait du sirop. Oui, oui. Donc, pour faire... Les saliculteurs vont prendre environ 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop. OK. Le ratio pour Oui. le sirop de bouleau, 150 à peu près litres d'eau pour faire 1 litre de sirop. Oh! Donc, tu peux voir, juste regarder plus la foncé. couleur. Beaucoup plus Beaucoup plus foncé. hein, foncé. beaucoup plus foncé. Je vais te laisser Le le sentir. sentir. OK. C'est plus fort, c'est plus... Je vais te laisser le découvrir vraiment. Là, pour... Ah, c'est plus... Je sais pas si je veux dire amer. Ah, oui, oui, effectivement. Un peu plus Mais d'amertume. c'est fort. C'est comme l'odeur est plus forte, Oui. plus intense que ça. On y goûte, là, pour le vrai, là? Vas-y, tu vas goûter, c'est ta cuillère. OK. J'en ai juste un petit peu, juste Oh, au oui. cas, là. OK? Donc, je ne sais pas si à la maison, on peut voir la couleur dans la, Oui. la Attends une minute, cuillère. la caméra Ça peut s'en être vient. clair. Alors, c'est beaucoup plus foncé. Beaucoup plus Puis, regarde, foncé. on peut voir, de toute façon, quand on compare les deux, on peut voir là, la différence de couleur entre le sirop d'érable et le sirop de bouleau. Puis celui-ci est ambré. Celui-ci est naturellement de cette couleur. OK. Tu l'as senti, c'est un peu plus coloré. Hein, voilà. Oui, regarde, Tu on vois? peut bien voir, Ça oui. ressemble légèrement à un caramel. Hein? Presque, oui. Ça ressemble un peu, tu sais, en anglais, le toffee, le taffy. Oui. là, tu vois. Moi, au début, je croyais café noir. Café noir. Mais il est un peu plus rougeâtre. Oui, OK. goûte-y. Ah, tu vois? Caramel, bonbon, Un petit peu plus amer. oui, oui, un peu plus épicé. Wow. La tire d'érable, tu sais, légèrement. Oui, tu sais, la quand tire tu- Sainte-Catherine. Ça me fait penser à ça. Exactement. C'est à ça que ça me fait penser. Voilà, voilà. Wow. Donc ici, j'ai fait des carrés
à base de laitue, de farine et de pacane. Et à l'intérieur, j'ai mis du sirop bouleau. OK. Mais là, on va le finir. Mais ça, avec on trouve ça, un sirop de bouleau? Différents marchés. Le sirop d'érable dans les grandes surfaces, partout, la saison On aime arrive. aller chercher, nous autres, à la ferme, pas à la ferme, mais au... le mot m'échappe. Attends, je vais savoir me venir tantôt. Non, la cabane à sucre à Vanier. À Vanier, ben oui. C'est en plein cœur de la ville. On aime ça aller là. Pourquoi est-ce que ça m'échappe le nom de la cabane? En tout cas, ça va me venir. Ça va te revenir. Musée au parc. Merci, la cabane au sucre, musée au parc. Et ici, tu vois, cela, tu vas le trouver au Manitoba, ils en font. Le Québec et l'Ontario, ils font du sirop de bouleau. Okay. Donc là, je vais mettre une petite goutte, juste pour dire que je mets une petite goutte sur sur le dessert? Le dessert. Oh, c'est une grosse goutte. Je vais t'inviter à y goûter. OK. Avec la cuillère ou non, avec mon doigt? Hey, OK. Et c'est un carré. On pourrait dire un crumble en même temps, parce que tu vas le manger et ça va tout se défaire en petits morceaux. Tu as le goût croustillant, tu as la pecane, le sirop de bouleau à l'intérieur, plus la finition. Là, je peux pas rien dire. Tu peux pas rien dire. Est-ce que c'est bon? On va y aller signe de... tellement bon! Dans le temps qu'il nous reste, parle-nous de C'est bon cooking. Excellent. C'est bon cooking. On fait des randonnées gastronomiques, donc on a différents marchés dans la région d'Ottawa. On va au marché Bay, le marché Parkdale, le marché chinois, le marché italien aussi. On fait aussi des cours de cuisine. J'ai le plaisir et c'est un privilège pour moi de passer ma passion aux gens qui viennent prendre un cours avec nous. Oui, parce que ça paraît que tu es passionné. Ah oui, de tout, de la façon que tu coupes les choses, comment on le brasse. C'est fun, ça, apprendre de quelqu'un comme ça. C'est ce que j'aime partager avec les gens. La table, c'est l'endroit où on partage, c'est dans nos traditions. Donc, les cours de cuisine se font à partir de bases de cuisine. Donc, on fait maîtriser les bases. Ça peut être maîtriser les fonds, les sauces. Ça peut être aussi les techniques de coupe. Tu vois, la technique de hacher finement. Ça va être aussi la cuisine du monde, où on travaille beaucoup les produits canadiens, parce que je mets en vedette la cuisine du monde, le Canada, donc on met en vedette nos produits. Et puis, aussi les cuisiner comme un chef, où j'invite des gens, des invités chefs qui vont démontrer aussi de leur culture, leur façon de faire, leurs ingrédients et leur passion aussi. Incroyable. Donc, c'est les 4 grandes familles dans les cuisines. Et avec chaque saison, les ingrédients changent, parce que là, on sait que si le printemps s'en vient, ça va être encore de plus en plus vert et frais et de pousser chez nous. Oui. Alors, il y a toujours des choses qui changent. Alors, les cours sont jamais les mêmes. Alors, c'est important d'aller voir cetboncooking.ca, n'est-ce pas? .ca. Tout ensemble. C'est bon cooking, on l'a mis à l'écran. Parfait. On peut voir les cours, on peut même faire les randonnées gastronomiques. Et si vous cherchez les ingrédients particuliers, envoyez un petit courriel, ça me fera un grand plaisir de partager les endroits. Je vais t'écrire tantôt, parce que j'aimerais savoir ça, moi. Partager. Ah, bien, je te l'offre. Je vais t'envoyer un petit message tantôt, OK? Parfait. Ça me fait plaisir. Super. Merci beaucoup, Georges. OK, alors on l'a dit, cetboncooking.ca, il y a plein de choses qui se passent là-bas, des randonnées gastronomiques et des cours que ça vous peut-être tenter de vous faire, soit seul ou avec un groupe d'amis. Toutes les options sont bien indiquées sur le site Web et facile à les rejoindre, à les contacter si jamais vous voulez avoir des informations en surplus. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on parle du Centre national des arts et tout ce qu'il y a de neuf là-bas. Bougez pas, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Une aveu secret, ça m'est quitté. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai du dessert plein la bouche, ça goûte tellement bon. OK, maintenant nous allons passer au Centre national des arts. Un visage que vous reconnaissez, un tout nouveau qui nous visite aujourd'hui, Capucine Pichenard et Alison Caverly, je dis ça comme il faut? Caverly, oui. Caverly, du Centre national des arts. Et là, on parle des choses... Il y a une nouvelle programmation qui commence. Le printemps est pas loin. Tout le monde est en... C'est pas seulement la verdure dehors là, qui se renouvelle. C'est toutes les activités dans la ville se renouvellent. Absolument. On est heureuse de venir vous rencontrer aujourd'hui parce que samedi, donc avant-hier, le Centre national des arts a dévoilé sa programmation 2018-2019. Donc ça, c'est les spectacles qu'on va pouvoir voir à Ottawa à partir de septembre jusqu'à juin. OK. Parce que là, en fait, on termine la saison. Mais on est déjà excités de la saison qui s'en vient après l'été. Donc là, on a dévoilé les nouveaux spectacles en danse, en musique, en théâtre anglais et en théâtre français, qui sont les quatre grandes disciplines qu'on a au Centre national des arts. Il y a aussi d'autres sortes de spectacles, mais ça, c'est les plus importants au niveau de la programmation. OK. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous dévoiler quelques secrets. Oh, j'aime ça, les secrets. Surtout les secrets. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est, en premier temps, parce qu'on va vous garder pour 2 blocs, c'est parler de l'orchestre. Et voilà où, chez nous, ça, c'est un gros big deal, l'orchestre. Parce que j'ai un fils qui est tromboniste, qui un jour, on est allé quelques fois au CNA, il voit l'orchestre en avant, un jour. Il rêve à ce jour. Alors, tout ce qui a rapport à l'orchestre, ça a un grand intérêt chez nous. Puis moi, je dis aux gens à la maison, si vous n'êtes jamais allé voir un spectacle de l'orchestre, il faut y aller. C'est incroyable, n'est-ce pas? J'apprécie vraiment ton ouverture d'esprit puis le fait que tu encourages ta famille parce que souvent avec l'orchestre en Capucine, on peut se dire « Ah, mais je connais pas trop la musique classique, ça m'intimide. » Mais c'est pas nécessaire. Non. Parce que c'est juste de la bonne musique, puissante, créative, originale. Qui rentre dans ton âme. Tu peux pas faire autrement. Ça te rentre dans les tripes, cette musique-là. On peut entendre les instruments, c'est fort. Non, c'est magique. Justement, on s'est dit, pour commencer la saison, au mois de septembre, on voulait commencer avec un bang, et puis c'est le festival Beethoven. Oh. Wow. Donc, tout le monde connaît le nom Beethoven. Et puis, en fait, on connaît sa musique, plus même qu'on sait. Oui. C'est lui qui fait, avec sa symphonie numéro 5, ta-ta-ta-ta. Oui. Fait qu'on va jouer toutes ces 9 symphonies au cours de 9 jours. Fait que... Tu vas-tu toutes les chanter pour moi aujourd'hui? Là? C'est ça que les 9, je pense que ça on va attendre. C'est juste celle-là. On m'a pas encore planifié sur la scène, mais on sait jamais, les choses peuvent changer. Non, mais c'était très clair. Oui, ben oui. Mais ça remet les choses au clair. Puis oui. C'est là où on parle musique classique, mais aussi dans la culture populaire. C'est ça. Ces apports-là sont présents. Oui, ils sont dans les cinémas, dans les grands films. Des fois, on les utilise dans des annonces télévisées Absolument. Ou à la radio, puis les gens disent « Ah, me semble que je reconnais ça. » Mais oui, tu reconnais ça, c'est le plus grand auteur, le plus grand musicien d'il y a... C'est ça, puis ça évoque tellement d'émotions. Puis l'objectif avec le festival, c'est que les grands amateurs de musique classique, mais c'est un phénomène d'entendre toutes ces symphonies. Mais aussi, on apprend à connaître notre chef d'orchestre Alexander Shelley et puis son interprétation de cette musique. Mais pour ceux qui veulent s'immerser pour la première fois, apprendre à connaître, ça donne aussi une vraiment bonne initiation à ce genre de musique-là. Alors, Beethoven, c'est le premier. Vous allez jouer 9 symphonies. 9 symphonies. D'autres activités dans le nouvel immeuble tout rénové. Oui, donc, ça va être vraiment quelque chose. Puis ensuite, en l'année 2018, on marque déjà les 100 ans depuis la conclusion de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Oui. Et puis, pour commémorer cet anniversaire important dans l'histoire du monde, on va vous présenter le War Requiem de Britten. Donc, c'était une pièce composée pour 2 orchestres. On accueille chez nous le German Youth Orchestra, c'est-à-dire l'orchestre de jeunesse de l'Allemagne, qui va se joindre à la nôtre sur scène. Il va y avoir 2 chorales. Wow. Donc, connaissant un peu la musique, tu peux t'imaginer, c'est quelque chose d'énorme. Visuellement, ça va être beau aussi, non seulement avec les oreilles. C'est ça, donc il faut prévoir, ça va être une activité vraiment importante et spéciale autour de tout ce qu'on fait à Ottawa, dans la capitale, pour le Jour du souvenir. Wow. Et puis, plutôt vers la fin de la saison, quand on vient à l'orchestre, on va à la salle Southam. C'est là qu'on présente nos spectacles. Et puis, au début du Centre national des arts en 1969, cette salle-là s'appelait l'Opéra.
C'était un genre de musique qui était vraiment plus populaire à cette époque-là. Et puis, on ramène le genre. Vous ramenez de l'opéra. On présente Figaro, le mariage de Figaro, l'opéra en concert. Donc, c'est une version concert-orchestre de l'opéra. Et donc, ça, c'est quelque chose de vraiment spécial auquel on a très hâte également. Je suis excitée. Puis en parlant justement d'anniversaire puis d'histoire, là, on se dirige vers les 50 ans du Centre national des arts, donc en 2019. Donc nous, c'est intéressant pendant cette saison-là de faire le pont entre toutes les belles choses qu'on a pu présenter depuis 50 ans. Et puis en 2019, on fêtera ces 50 ans de culture, d'art du spectacle, de musique et de création canadienne. Alors, si on veut avoir accès à ces spectacles-là, c'est le site web, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de visiter cna-nac.ca, réserver nos billets. Souvent, on peut même réserver nos places quand on va... moi, je sais quand on achète des billets, souvent, je vais dans les... Tu sais, ça te dit, choisis ton nom, parce que tu peux choisir ton prix, ta place. Oui, tu peux choisir ta place. Et aussi, je voulais aussi rappeler que c'est un privilège de l'abonnement quand tu t'abonnes, parce que là, ça permet de réserver plusieurs soirées de spectacles dans l'année. Et ça te permet d'une année à l'autre de garder tes sièges aussi. Oui, nous autres, on a nos mêmes sièges depuis presque 8 ans, je crois, parce il y a un théâtre anglais aussi qu'on aime. Ces sièges-là sont réservés pour nous, je les adore. Mais ça, c'est une belle tradition de faire en famille. Ça vous rend l'endroit plus chez vous, quelque part. Et puis, moi, je vais aller voir c'est quoi cet abonnement-là aujourd'hui, tout de suite après notre tour. Puis justement, en ce moment, c'est les abonnés qui ont le privilège de se réabonner en premier. Ah oui. Donc là, l'ouverture pour les abonnements aux séries fixes est ouverte. Et puis après, au courant du printemps, les nouveaux abonnements vont pouvoir être alors pour moi, achetés. ça va être plus tard. Ça va être au printemps d'abord. En effet. Oui, absolument. Super. Et puis, le 25 juin, là, ça sera... tous les billets seront mis en vente à l'unité, comme on dit. C'est-à-dire que là, tu peux juste acheter un billet ou deux. Pour un spectacle ou l'autre. Faut que je te mentionne pour les familles, pour toi, ton fils, les concerts Pops, on a les Beatles. On a un concert qui s'appelle Women Rock, qui est comme toutes les femmes du rock and roll. On a le Broadway. Et puis Wizard of Oz. Cool! C'est le cinéma avec la musique d'orchestre. Puis en parlant des Oscars hier, ça a été un gagnant d'Oscar qui fête ses 80 ans depuis sa sortie l'année prochaine. Donc, plein de choses pour les familles. Ça vaut la peine de s'abonner, hein? Absolument. Ça vaut la peine de s'abonner parce que dans une famille aussi, parfois, on a plusieurs goûts différents, mais là, ça permet de découvrir une variété plus vaste. Puis là, on parlait de l'orchestre, mais il y a aussi certains abonnements qui permettent de choisir un peu de danse, un peu de musique, un peu de théâtre. Donc là, c'est plus varié. Bien, c'est justement de ça qu'on va parler après la pause. Parce que là, on va continuer la discussion du Centre national des arts, mais on va parler peut-être théâtre et danse et d'autres choses qui s'en viennent. Plein de choses. Bougez pas. On revient dans un petit moment. On s'informe toujours du Centre national des arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Rester accroché à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du Centre national des arts et des choses excitantes qui s'en viennent pour la saison 2018-2019. Avec moi, Capucine Pichenaud, toujours ici, et Alexandra Campo. Bonjour. Se joint à la conversation. Et puis là, maintenant, on a parlé de l'orchestre. On veut parler un tout petit peu de théâtre et de danse. Certainement. Alors, je peux parler un peu de la danse. Je suis agente de communication pour ce volet-là. Et puis, notre productrice générale, Cathy Levy, qui occupe le poste maintenant depuis 17 ans, nous offre une super belle programmation, comme d'habitude. Alors, elle fait venir des compagnies partout à travers le monde, des compagnies de renommée internationale, comme des petites compagnies, par exemple, qui peuvent provenir du Canada, de Montréal, de Vancouver. Puis, cette année, on a vraiment une très, très belle programmation. 18 compagnies de 9 différents pays. Plein de compagnies qui font leur début. On a aussi 2 premières nord-américaines, 2 premières canadiennes. Et puis, écoute, on entame notre saison en grand avec un artiste qui s'appelle Akram Khan. C'est un artiste c'est un des plus grands chorégraphes de danse contemporaine aujourd'hui. Et puis, il est né à Londres, en Angleterre, mais vraiment, il puise dans les racines de ses parents qui sont originaires du Bangladesh. Et lui pratique depuis un très jeune âge une danse qui s'appelle le Kathak, qui est une danse originaire du nord de l'Inde. Et c'est vraiment sa pratique, là, c'est vraiment un métissage entre la danse contemporaine et le Kathak. Il va venir nous présenter ce qui est apparemment son dernier solo, qui s'appelle Xenos, qui évoque l'histoire d'un soldat des troupes coloniales de l'Inde durant la Première Guerre mondiale. Alors, apparemment, c'est ça. C'est la dernière occasion de voir Akram Khan seul sur scène dans une pièce intégrale. Je pense que quand on pense danse, quand les gens entendent le mot danse, on pense à ballet. Tu sais, quand on pense, OK, Centre national des arts et danse, on dit OK, ballet, peut-être ballet plus moderne. Tu sais, mais il y a tellement différentes sortes de danse qui évoquent des sensations, de la musique différente, des cultures différentes. Tout à fait. Alors, ceux qui sont un peu familiers... On peut voir un peu des images ici un ballet. Ça, ici, c'est pas un ballet classique, mais ça va être un ballet contemporain qui nous vient de l'Alberta Ballet. Ils font c'était le premier d'une série qu'ils ont appelé des ballets portraits. Alors, le directeur artistique de l'Alberta Ballet, Jean Grandmaître, un gars originaire de la région d'ailleurs, a collaboré avec la grande Joni Mitchell, auteure-compositrice-interprète canadienne. C'est elle qui a offert 14 de ses plus grandes chansons. Les danseurs vont danser sur sa musique. Puis c'est même elle qui a fait les projections à l'arrière. Alors, ça va être un ballet extraordinaire qui célèbre cette année là, son 10e anniversaire. À quel moment, à peu près, on peut voir celui-là? Celui-là, ça va être en avril. Oui, un de nos derniers spectacles. Mais tout à fait. On offre vraiment une très grande diversité là, au niveau des styles, des genres, des compagnies du Brésil, qui nous viennent d'Espagne, des compagnies canadiennes. On va également offrir une petite série de spectacles qu'on appelle Face à Face et qui va mettre l'emphase sur les voix chorégraphiques autochtones. Alors, on va avoir une chorégraphe autochtone du Canada et 2 qui nous viennent d'Australie. Wow! Puis là, tout ça, ça commence... La nouvelle programmation commence au mois de mars, avril, au mois d'octobre. Alors, nous, on entame notre saison 2018-2019 en octobre. Octobre cette année, en fait. C'est ça. Super. Exactement. Et là, on s'en va jusqu'à l'année prochaine. Exactement. OK. C'est ça. Bon, allez, excuse-moi, j'allais t'interrompre. Oh non, mais j'allais faire le pont vers la programmation en théâtre, s'il nous reste quelques minutes. Absolument, il nous reste beaucoup de temps. D'accord. Parce que, donc là, on a parlé de l'orchestre, on a parlé de la danse, et puis au niveau du théâtre français, donc on présente la prochaine saison de la directrice artistique Brigitte Henkens, qui cette année a développé toute une saison qui... ramène des mythes et des personnages mythiques et historiques, mais avec un regard contemporain. OK. Et donc, notamment, on ouvre la saison avec Quills, qui est une pièce de Robert Lepage et qui convoque sur scène le marquis de Sade. Donc, c'est une pièce qui parle de la censure, de la liberté d'expression et même de l'expression de la sexualité. Donc, ça, c'est un thème très cher, pour le dire le moins, au marquis de Sade. Donc, on ouvre la saison avec ce spectacle assez sulfureux. Et on va faire le pont jusqu'au printemps d'ensuite, où on accueille le prochain spectacle de Joël Pomera, qui est un créateur européen qui a une longue complicité artistique avec Brigitte Henkens. Et là, il nous amène son Pinocchio. Donc là, c'est une revue du conte Pinocchio, mais c'est vraiment un imaginaire très différent, très, très, très personnel à Joël Pomera. C'est un spectacle qui va être ouvert aussi aux enfants, on va dire adolescents.
jusqu'aux adultes. Donc là, on a le Marquis de Sade, on a le Pinocchio. On va aussi notamment voir la figure de Barbe Bleue, la figure d'Alexandre le Grand. Enfin, tous des personnages mythiques, charismatiques qu'on va aborder avec un regard contemporain. Je souhaite aussi souligner que 2 spectacles nous viennent de la francophonie canadienne. OK. Donc, notamment une pièce du Théâtre populaire d'Acadie qui nous présente justement L'homme aux 7 femmes. Donc, c'est une façon, une revue du conte de Barbe Bleue avec tout ce qu'il y a d'ambigu, voire de sanguinaire. Ça va nous être présenté au mois de décembre. Et puis, on a aussi donc ça venait d'Acadie, et on a aussi une pièce qui nous vient de Toronto, donc americandream.ca. C'est une sorte de panorama des années 60, un mélange entre l'histoire personnel d'une famille, les secrets de famille, et aussi la vie politique en Amérique et l'influence aussi que la vie américaine peut avoir sur nous ici et sur le reste du monde. Et ça, c'est une production du Théâtre La Tangente, une compagnie franco-ontarienne de Toronto. Wow! Maintenant, beaucoup à retenir. Oui, c'est beaucoup à retenir, mais ce qui nous ramène encore au site Web. Alors, si les gens veulent savoir ce qui s'en vient, est-ce que ces choses-là sont déjà affichées? Parce que c'est plus des secrets, là. C'est plus des secrets maintenant, là. Hein? C'est la première fois qu'on en parle. Oui. Mais maintenant, c'est officiel. Donc, officiel. cna-nac.ca, vous pourrez voir le détail de tous ces programmes. Est-ce que, comme à l'orchestre, on peut s'abonner au théâtre et à la danse? Certainement, certainement. Nous, en danse, par exemple, on offre différentes séries, dont la série ballet, où les gens peuvent choisir 3 ballets au cours de la saison. Sinon, on a des séries un peu plus aventureuses, qu'on appelle la série B, où c'est des danses qui nous proviennent d'un peu partout à travers le monde. Sinon, une série A, qui est une série un peu plus accessible, un peu plus populaire, où on voit des grandes compagnies de danse contemporaine. Mais aussi, ce qui est génial avec le CNA, c'est que pour les abonnés peuvent aussi choisir un forfait à la carte. Alors, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher, ils peuvent s'abonner à des spectacles toutes disciplines confondues. Alors, on peut aller chercher un spectacle de danse, un spectacle de théâtre français, un spectacle de théâtre anglais, et on garde les privilèges là, de l'abonné. OK. Alors, tu deviens quand même un abonné, même si tu as choisi différentes... Exactement. Oui, puis ça permet d'être un peu plus créatif, d'aller tester d'autres expériences qu'on connaît. Mais pas juste ça, disons que j'abonne 3 personnes, mais c'est mon fils qui s'intéresse plus à une chose. C'est pas grave que c'est pas moi qui y vais, ou est-ce qu'il faut que ce soit la personne qui est sur le billet? Est-ce que je peux le donner à quelqu'un dans ma famille? Est-ce que ça marche comme ça? Oui, habituellement, je pense que l'abonné reçoit 2 billets. Alors, on est toujours accompagné d'une autre personne. Oui. Alors, si toi, tu peux pas y voir, il faudrait peut-être demander à la billetterie. C'est une bonne question, mais je pense que la billetterie serait capable de nous répondre à cette question-là. On va les appeler tantôt. C'est ça. Parce que des fois, c'est pratique c'est seulement parce que nous, avec notre abonnement, avec l'autre affaire, c'est juste 2 billets. Alors, si je peux pas y aller, ma fille peut y aller à ma place. Ça marche, mais c'est pas grave, on va s'informer. Il y a plein de choses à voir sur le site Web. C'est ça qu'on veut dire, dans le fond. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Beaucoup. Félicitations. Bon succès 2018-2019. Je ne peux même pas croire qu'on est en train de dire 2019. On prévoit à long terme. J'aime ça. Oui. Alors, on se revoit dans un mois sans faute, à savoir ce qui se passe au mois d'avril. Pour le moment, je vous invite à la maison, cna-nac.ca. Allez voir tout ce qui se passe au Centre national des arts cette année. Abonnez-vous à quelque chose ou à un autre. C'est toujours extraordinaire qu'est-ce qu'on peut voir au CNA. À notre retour, un autre endroit extraordinaire, c'est le Musée de la nature. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Comme des papillons, ça va
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez ce que c'est cette semaine? Eh bien, c'est la semaine de relâche au Québec. Et puis la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche ici, en Ontario. Le Musée canadien de la nature a plein de choses à offrir aux jeunes. Avec moi, Tara Conroy et Laurence de Montigny-Saint-Onge. Bonjour. Et bonjour. Il y a tellement de choses à voir et à apprendre au Musée de la nature. Et c'est vraiment pour tous les âges. Oh oui, c'est toujours pour tous les âges. Ah, oui. Alors, c'est une grande semaine pour vous, les semaines de relâche? 2 semaines, dans le fond? 2 semaines, oui. Nous avons déjà commencé jusqu'au 18 mars. Alors, plein d'activités au musée qu'on peut faire avec tous nos visiteurs. Alors, on veut commencer. Bien, là, il y a plein de choses ici sur la table. Quelles sont les premières choses qu'on veut indiquer aux gens pour la semaine de relâche, disons, du Québec qui se passe cette semaine? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, on met en vedette les fossiles qu'on trouve partout au Canada. Alors, savez-vous qu'on peut trouver des fossiles fascinants partout au Canada, chaque province et territoire? Bien, j'assume, mais je suis pas très bonne. Mais c'est la raison que vous pouvez venir et apprendre et c'est la raison que nous sommes là. Super. Et puis, est-ce que c'est des exemples de fossiles qu'on a ici? Oui, on a plein de fossiles comme ça chez nous. Ça, c'est une trilobite. Et peut-être les gens connaissent... Trilobite. Je vais la lever pour que la caméra là-bas puisse la voir. Je vais pas l'échapper comme ça. Alors ça, c'est une trilobite. OK. Et les trilobites, c'est possible que les gens les connaissent très bien parce qu'on les trouve ici au Canada, mais on trouve partout les fossiles de trilobites. Ils existaient pendant 300 millions d'années. C'est quoi un trilobite? C'est un insecte? Oui, c'était dans la famille des arthropodes. Pas un insecte parce qu'il a plus que 6 pattes. Ah! Super intéressant. Attends, pas un insecte parce qu'il a plus que 6 pattes. Oui. Mais le centipède a comme 100 000 pattes. Ah, on va discuter de ça bientôt. Ah, OK. Ah, tu vois? Oui. Alors ça, c'est un fossile qu'on a trouvé... Dans quel endroit vous avez dit qu'on a trouvé ça? Ça c'est une copie, une réplique d'une fossile qu'on peut trouver, mais c'est une fossile qu'on peut trouver ici à Ottawa, Gatineau, toute la région jusqu'à Montréal, on peut trouver ces fossiles. Alors ça, c'est seulement un exemple de fossile. Est-ce que quand les jeunes vont au musée, ils peuvent toucher des choses? Ils vont toucher plein de fossiles. On a des vrais fossiles qui se trouvent partout au Canada, de toutes les périodes de temps, les fossiles de dinosaures, les fossiles des plantes, plein d'affaires qu'ils peuvent faire. Alors des choses très petites et des choses très, très grandes. Exactement. Et en plus, ils auront la chance, durant les après-midi, de faire leur propre copie d'une réplique de fossile et avec une moulage. Comme ça, super intéressant. Ils peuvent apporter leur propre fossile chez eux. Alors, c'est une activité qu'on va pouvoir faire. Puis là, c'est ça que ça donne à la fin, là, quand on fait le fossile? Absolument. Avec une pâte à modeler spéciale, on peut remettre ça dans la moulage et c'est prêt. C'est sec pendant 2 jours. C'est super intéressant. Alors ça, c'est une des activités qu'on peut faire au musée. Oui, en plus, ça arrête là, pas là, parce qu'on parle aussi des insectes, des arthropodes, et on parle aussi un peu des papillons. Alors, dans notre laboratoire, si on peut voir ici, les bébites, les belles bébites. Wow! Il y en a qui sont belles, il y en a qui sont moins belles. J'avoue. Moi, je trouve qu'ils sont toutes belles. Oui, mais celle-là est un petit peu moins belle. Ça, c'est pas mal gros. Là. Moi, si ça se promenait en dessous de mon lit, ça... Oui, lui, il habite dans l'Écorce, alors il est bien camouflé pour l'Écorce. Au Canada, ça? Non, celui-là, c'est très exotique. Ça vient du Brésil. Wow! Alors, ça prouve qu'au Musée de la nature, on peut voir des choses du Canada, on veut voir, mais on peut voir des choses d'un peu partout aussi. Absolument. Alors, on peut parler des charançons qui viennent de Brésil, comme les autres ici, qui sont vraiment coloriés. Oui. Mais on a aussi des coléoptères ici au Canada. On a ça chez nous? Oui, on a ça chez nous. Oui. C'est pas très beau, ça, hein? Oui, c'est dangereux. On trouve que c'est beau. Notre scientifique, Mr. Bob Anderson, il trouve ça beau aussi. Tellement beau qu'on a apporté sa photo. On lui trouve beau aussi. Bonjour, M. Anderson. On parle de vous aujourd'hui. Alors, c'est très compliqué. Ce métier-là de trouver des bébites et de bien les conserver pour qu'on puisse les mettre au musée, n'est-ce pas? Absolument. Et la technique que M. Anderson, c'est lui qui l'utilise, c'est de chercher pour ces bébites dans la litière des feuilles. Okay. Alors, il a des lui, trappes il se promène dans des pays différents. Oui, la Costa Rica, il va aller dans la Guadeloupe, il va chercher, c'est surtout au sud qu'il va faire ses recherches et il va utiliser des trappes très spéciaux pour chercher ces bébites dans la litière. Ils vont tomber dans des petits sacs et après ça, ils feront Oui, après ça, c'est de faire attention de les ramener. Oui. Alors puis on va être quand même assez doux là, avec ces bébites-là, mais une fois qu'elles sont mortes, disons, mais là, c'est tout un autre processus pour qu'on puisse les démontrer, n'est-ce pas? Absolument. On doit les classifier, les identifier
vérifier, beaucoup de travail avec les microscopes. Et on leur donne aussi la chance à nos visiteurs d'utiliser des microscopes pour regarder des petites charançons tellement petites, mais en dessous des microscopes, on peut très bien voir tous les détails. Et y a-t-il des bébites vivantes aussi au Musée de la Nature? On en a des bébites vivantes. On a des bébites volantes aussi. Alors, ça, c'est une exposition spéciale qu'on a et ma collègue Oui, Laurence, donc on a l'exposition spéciale qui a lieu jusqu'au 2 avril. C'est les papillons en vol. Et puis, on a toujours... qui fait partie d'une de nos galeries permanentes, c'est le Nature Live, où il y a toujours toutes sortes d'insectes comme des scarabées, des tarentules vivantes, toutes sortes de choses comme ça qu'on peut trouver à l'année longue. On les manipule pas, là, ces insectes-là. La tarentule, elle sort pas de sa cage, là, hein? Non, mais parfois, oui, quand il y a des événements spéciaux, on va les sortir pour certaines programmations. Incroyable! Moi, je serais bien trop heureuse. Ouais. Mais là, on veut inviter les gens à aller visiter l'exposition des papillons parce que ça se termine à la fin le 2 avril. Il reste un mois il juste reste après quelques Pâques. semaines, oui. Donc, ça l'a ouvert au mois de décembre. Puis, c'est dans notre solarium où il y a toutes sortes de papillons volants qui peuvent se promener autour de vous, se déposer sur vous. Puis, avant de rentrer dans l'exposition, il y a des activités de bricolage où on peut plier des jolies feuilles de papier en origami. Puis faire un papillon. Oui, donc c'est très amusant. Il y a aussi des microscopes où on peut voir, comme Tara expliquait, des ailes de papillons. On dirait vraiment que c'était comme des écailles, là. C'est absolument magnifique. Et puis, il y a une pouponnière de papillons où on voit les papillons sortir de leur chrysalide parce qu'ils nous arrivent du Costa Rica dans la forme de chrysalide. Et puis, ils émergent à l'intérieur du musée. Ça se peut pas bien qu'on arrive au bon moment où il y en a une qui sort de sa chrysalide. En fait, à tous les jours, ils sortent. Donc, incroyable. C'est facile à voir. Bon, écoutez, on va prendre une toute petite pause. À notre tour, on va continuer de s'informer au sujet de la programmation pour le congé de mars, mais aussi la programmation spéciale pour le mois de mars. Il y a plein d'événements aussi qui se passent. Alors, bougez pas, mesdames. Et vous, à la maison aussi, restez avec nous. On revient, on va continuer notre discussion avec le Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Promesse de voyous et voix de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et voix de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. La maladresse des premières fois et le bon feu de l'appareil. Quand le poignard de l'ivresse perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure porcelaine de Chine crève les yeux des... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait du congé de mars. D'ailleurs, il y en a 2 dans notre région. Cette semaine, c'est le congé de mars au Québec. La semaine prochaine, le congé de mars ici en Ontario. Et avec moi, Tara Conroy, éducatrice au Musée canadien de la nature, et Laurence de Montigny-Saint-Onge, qui est dans le marketing. Il y a une autre activité qu'on ne voulait pas oublier de mentionner pour le congé de mars, et puis c'est une chasse au trésor. Oui, c'est ça. On a une belle activité. C'est une chasse à la faune canadienne, en effet. D'accord. Et ça met en vedette toutes nos galeries, presque toutes nos galeries qu'on a. Et les gens ont la chance d'aller à chaque galerie pour vérifier pour des petits collants. Et ça va être indiqué
l'explication d'un animal qui est vraiment en vedette. Alors, on part avec un bouquin comme ça, la caméra peut le voir, et puis là, à l'intérieur, on va chercher tous les petits collants pour mettre à l'intérieur? On les chasse, on va faire des liens avec leurs écosystèmes, et à la fin, il y a une petite surprise, il y a un petit cadeau qu'on redonne aux gens, un petit tatou. J'aime ça. Si les papas et les mamans se disent, OK, ça me tente d'aller au musée de la nature, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou est-ce qu'on peut seulement se présenter? Comment ça fonctionne pour ces activités spéciales? Oui, la majorité de toutes ces activités-là, ils sont gratuits avec l'admission, sauf nos papillons, parce que c'est surchargé. Oui. Parfait. Alors, on peut juste se présenter et s'amuser durant la journée. Oui, vérifiez toujours avec le site web pour les heures, des activités, parce qu'on a quelques activités qui ont des heures spécifiques. Oui, durant la journée. Alors, nature.ca, et là, on peut voir la programmation, à savoir quelle activité et à quelle heure et à quel moment ça nous tente. Si vous voulez voir les papillons, on recommande, surtout pendant la semaine de relâche, c'est très occupé, il va y avoir en plein de monde. Donc, on recommande de réserver spécifiquement pour voir les papillons à l'avance parce que l'espace est limité. OK. Alors, on réserve pour les papillons. On va voir le site web pour les heures des activités. On s'organise pour les semaines de relâche. Mais là aussi, il y a des choses qui se passent, des événements spéciaux qui s'en viennent au musée. On ne veut pas oublier de les mentionner. Oui, toujours. Donc, en commençant avec le 23 mars, donc un vendredi soir, il y a notre événement Nature Nocturne. Et puis, c'est un événement qui se passe à chaque mois. Et puis, ce thème pour ce mois-ci, c'est le dino en vous. Donc, en fait, le thème, ça va être en lien avec les dinosaures. Donc, vous allez pouvoir manipuler de vrais fossiles, faire des activités de fouilles comme nos paléontologues feraient. C'est pas fragile, ça. Moi, j'aurais tellement peur. Moi, je me mets à votre place, là. Je travaille au musée, puis là, je dois laisser des inconnus toucher un fossile. J'aurais des hauts le cœur, je crois. En fait, c'est toujours assisté avec un éducateur, éducatrice, les gens qui s'occupent de la programmation. Mais en fait, un fossile, c'est comme une pierre. Donc, c'est très solide. C'est pas très fragile, en fait, dépendamment des dimensions et tout ça. Donc, oui, vous allez avoir l'opportunité de faire ça, apprendre à propos des dinosaures, carnivores, herbivores, toutes sortes d'activités en lien. Puis, en fait, c'est une grande fête dans le musée qui remplit à peu près 2000 personnes avec plein de pistes de danse sur des étages différents. À tous les mois? Oui. Donc, le prochain, ça va être le 23 mars. Et puis, on peut acheter les billets en ligne à nature.ca. Nature.ca. Super intéressant. Ça, je dois y aller une bonne fois. Oui. Et le coût, j'aimerais tellement ça. Et le coût de ça, c'est 25 $. Donc, il y a beaucoup à faire pour une soirée. Oui. Extraordinaire. Alors, Nature Nocturne, musée.ca pour réserver nos places. Ensuite, quelque chose qui se passe à l'entour de Pâques. Oui, mais avant ça même, on a une activité qui s'appelle Saveur Nature qui va avoir lieu le 29 mars, donc un jeudi. Et puis, en fait, ça, c'est une activité, une série qu'on a fait pour... Dans le fond, c'est une dégustation, mais très éducative. Dans le sens où il y a quelqu'un, comme là, le prochain, ça va être sur la bière. On en a fait sur le whisky, le gin, le vin dans le passé. Celui-là, ça va être sur la bière, en collaboration avec la brasserie artisanale Bose. Et ça va être guidé par notre scientifique qui est spécialisé en botanie, Paul Sokolov, qui va dans le fond être l'animateur, qui va vous guider pour expliquer les différentes herbes et les épices qui rentrent dans la bière, des choses que dans le fond quand on va au restaurant puis on boit de la bière, il y a plein de choses qu'on prend pour acquis, les températures, les minéraux dans le sol, toutes sortes de choses. Donc cet événement-là, il va avoir plein de dégustations de nourriture et de boissons. Donc, 3 bières et 3 gruit. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que la bière. Il y a moins de doublons, il y a plus d'herbes et 6 collations, différentes choses. Pour aller avec les bières. Exactement. Une vraie dégustation. Oui, ça va Ça aussi, il faut réserver nos billets, nos places. Oui, exactement. Donc, ça, c'est 40 $ et les espaces sont limités aussi. Et ça, on a dit c'est le 29. Exactement, oui. OK, 29, l'autre, c'est le 23. OK, je garde les dates, je me prépare, voyez-vous. Puis sur le thème de la nourriture, tu avais tout à fait raison. Donc, à Pâques, on va avoir un brunch. Donc, un brunch au musée, dans un château. Ensuite, on peut aller voir les papillons, faire toutes sortes d'activités ce week-end-là. Donc, c'est vraiment un espace idéal pour... être en famille. Et puis là, quand on parle de brunch de Pâques, ça aussi, il faut réserver. Oui, puis exactement. Est-ce qu'il y a un restaurant à l'intérieur ou c'est dans une salle spéciale ou c'est un peu partout? Bien, ça va être dans notre salon Barrick. Oui. Et puis,
c'est pas un restaurant normalement, mais ça va devenir une salle à dîner. On transforme ça en salle à dîner pour le brunch de Pâques. Est-ce que c'est la première année qu'on fait ça? Non, on fait ça chaque année. On fait ça habituellement pour la fête des pères, la fête des mères. Donc là, on commence la saison, le printemps-été, avec les brunchs. Donc, en commençant avec le brunch de Pâques. Et puis, sans faute, il faut réserver pour ça aussi. Oui. Parce que votre chef a besoin de savoir combien d'assiettes à préparer là, pour la quantité de gens qui sont là. Puis, c'est un brunch où on sert nous-mêmes, plus ou moins, là? Oui, c'est ça. Super. Alors, nature.ca pour s'informer de ça. Merci beaucoup de nous avoir informés de ces choses-là. Écoute, le Musée canadien de la nature, toutes les informations sont au site web nature.ca. Les activités de la semaine de relâche, c'est déjà débuté, vu que ça a commencé aujourd'hui, en fin de compte, la semaine du Québec, tandis que la semaine de l'Ontario, c'est la semaine prochaine. Plein de choses à voir au musée. Et les activités à réserver. N'oubliez pas d'aller visiter nature.ca pour réserver vos places aux choses qui s'en viennent tout prochainement. Vous allez pouvoir voir toute la programmation si vous visitez le site web. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous revenons dans un petit moment. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette semaine, à Nathan parle, on parle des téléphones intelligents qui nous aident pas à être vraiment intelligents, la mode du printemps et la santé mentale. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans une vie. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Cette semaine à l'émission, on fait la cuisine paléo. On va faire un riz de chou-fleur, on va faire des poitrines de poulet épicées et on fait un pilaf de quinoa. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'avais dit, c'était une heure bien remplie aujourd'hui où nous avons appris beaucoup de choses. Un gros remerciement à chef Georges Laurier. Si vous êtes intéressé à apprendre des nouvelles techniques dans la cuisine, cetboncooking.ca, c'est le meilleur endroit pour aller vous informer, un début du moins. Et si ça vous tente de faire une randonnée gastronomique, vous savez, C'est Bon Cooking organise ces randonnées dans la région d'Ottawa avec un tout petit peu de marche, un tout petit peu. On se promène d'un endroit à l'autre, on goûte des choses, on goûte le vin, on va à l'autre. Puis à chaque saison, à chaque randonnée, les restaurants changent, le menu change. Alors ça veut dire qu'on peut en faire plusieurs dans une année sans jamais cette année. Ensuite, un gros merci au Musée de la Nature. Les 2 semaines de relâche, elles sont entamées. Allez voir nature.ca si vous avez des tout petits qui veulent voir les activités qui se passent au musée. Et enfin, CNA-NAC.ca. Allez vous abonner. Il y a tellement de belles choses qui se passent au Centre national des arts. Surtout que les rénovations sont terminées. C'est magique à voir l'intérieur, super beau. Maintenant, vous savez, demain, toute nouvelle émission. Ginette Gratton, on a hâte de la recevoir une autre fois. Elle vient nous visiter. Elle est la nouvelle directrice de la maison Louise. Elle va nous en parler. Nous allons aussi nous parler de la stigmatisation entourant les maladies mentales. Et enfin, Joëlle Lacombe du Patro. Elle vient nous dire tout ce qui se passe au Patro ce printemps. On se retrouve demain à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio,
On fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste, puis je suis capable de faire TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.